te rends l'honneur. Père, je veux t'élever. Père, je veux te glorifier. Père, je veux t'honorer. Je veux te bénir. Je veux t'être reconnaissant. Je veux te célébrer. Je veux t'adorer. Je veux t'honorer. Je veux te magnifier. Saint-Esprit, je proclame maintenant ta grâce. Parle à nos cœurs, parle à notre esprit, parle à notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous disons que le dimanche dernier, nous avons dit que Jésus-Christ est à la porte et c'est le thème que nous avions traité le dimanche dernier. Et ce thème, nous allons le continuer ce matin. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de ce thème dans plusieurs de ses enseignements. Et si le Seigneur a parlé de ce thème plusieurs fois, parce que ce thème est très très important pour le Seigneur. Le Seigneur voulait que chaque membre de chacun de ses disciples, ne puisse pas se perdre. Chacun de ses disciples soit attaché à lui. Chacun de ses disciples prenne sa vie au sérieux, prenne la marche avec le Seigneur au sérieux. Et raison pour laquelle le Seigneur a utilisé plusieurs enseignements pour parler de ce thème. Quand nous lisons le livre de Matthieu 24, il a parlé de ce thème. Quand nous venons dans le livre de Marc chapitre 13, il a parlé encore de ce même thème. Lorsque nous lisons les évangiles, le Seigneur n'a cessé de parler de ce thème, qu'il était à la porte. Qu'un moment allait arriver, il allait être à la porte. À la porte pendant que plusieurs personnes vont se refroidir. À la porte pendant que plusieurs personnes vont vaquer à leurs occupations, délaissant de côté Jésus-Christ, délaissant de côté leur communion avec le Créateur. Mais le Seigneur était en train d'avertir les hommes parce que cela est important pour lui. Cela est important aussi pour toi. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas manqué de parler de ce thème, de dire à chacun, de dire à chacun de ses enfants, voici, ne vous laissez pas surprendre. Voici, ne regardez pas seulement les belles choses qui sont dans le monde, parce que moi, Jésus, quand je vais venir, je viendrai prendre mon église, je viendrai sauver ceux et celles qui seront fidèles. Amen. Et la même dit que Jésus même va aller plus loin. Il va dire, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Lorsque Jésus parle de la foi, il ne parle pas de la foi en ton travail. Il ne parle pas de la foi en ton mari. Il ne parle pas de la foi en quelque chose d'autre. Mais il parle de la foi en lui, la foi en Dieu. Il demande, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, je retrouverai la foi sur la terre? Est-ce que lorsqu'il va venir, il va retrouver Richard qui est attaché à lui? Est-ce qu'il va retrouver Yves qui est attaché encore à lui, à la foi de l'évangile? Est-ce qu'il reviendra trouver Esther attachée à l'évangile? Est-ce qu'il reviendra trouver Mariam attachée à l'évangile? Alléluia. Le Seigneur ne dit pas ces choses en vain. Les paroles du Christ sont pesantes. Le Seigneur ne dit pas une parole en vain. Lorsqu'il dit une chose, c'est parce qu'il connaît le poids de cette chose. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'avertir, de prévenir ses enfants. C'est pourquoi ce matin tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit. Luc chapitre 13 à partir du verset 22. Vous êtes. Voici ce qui est écrit. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui
qui soit sauvé. Donc, la Bible dit qu'à l'époque de Jésus, où le Seigneur même était sur la terre, il enseignait, il parlait du salut. Il parlait du salut. Il parlait du salut de ton âme. Il parlait du salut de ceux qui existaient en sa génération lorsqu'il était sur la terre. Et la Bible dit que pendant qu'il enseignait, voici quelqu'un qui va venir. Quelqu'un va venir lui poser la question pour lui demander, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Donc du moins, regardez un peu l'enseignement. Imaginez un peu l'enseignement que Jésus était en train de donner. L'enseignement était rude. L'enseignement était difficile à accepter par plusieurs. Parce que les gens pensaient que c'est vrai, le Seigneur va venir sur la terre, comme le Seigneur est là, facilement comme ça, il va entrer dans le paradis de Dieu. Facilement comme ça, il se lève et puis il mène leur vie comme ils veulent. Et puis le Seigneur, c'est comme si c'est un béni, oui, non, vis comme tu veux, et puis viens, je t'accepte dans mon royaume. Mais le Seigneur était en train de les mettre en garde. Raison pour laquelle cet homme va venir, cet homme va poser la question, cet homme va lui demander, Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Maintenant, regardez sa réponse. Oh non, Jésus, je t'aime parce que tes paroles sont fausses. C'est un Dieu qui aime l'homme, mais il ne manque pas de dire la vérité à l'homme. Il t'aime, mais il ne va pas manquer de te dire la vérité. Il n'est pas quelqu'un qui va te tromper. Il n'est pas quelqu'un qui va te duper. Ce n'est pas un hypocrite. Ce n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il est en train de te dire, si tu obéis, tu vas voir les fruits. Ton salut sera garanti. Mais si tu n'obéis pas, ton salut ne sera pas garanti. La Bible dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi. Il faut faire tes efforts pour rentrer par la porte étroite. Étroite veut dire, il faut t'efforcer pour rentrer par la petite porte. Oh, la petite porte là. Peut-être que deux personnes ne peuvent pas passer en même temps. Il dit que chacun s'efforce. Que chacun fasse de tous ses efforts pour rentrer par la porte étroite. Ce qui veut dire quoi? Il n'est pas venu sur la terre là pour caresser les hommes. Il est venu sur la terre pour leur dire la vérité. Si tu veux être sauvé, il te dit, efforce-toi de rentrer par la porte étroite. Ce qui veut dire qu'il y a la porte large aussi. Il y a la porte étroite. Tu dois t'efforcer. Il faut t'efforcer. Ce qui va nécessiter des efforts. Tu dois faire des efforts. Prier là, ça va nécessiter des efforts. Chanter va nécessiter des efforts. Obéir va nécessiter des efforts. Il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Donc, il ne faut pas penser que tu viens, tu acceptes Jésus, tu ne vas plus rien faire. Et puis, tu rentres comme ça dans son paradis. Tu dois toi-même là rentrer par la porte étroite. Ce qui veut dire que ça va nécessiter à enlever certaines choses dans ta vie. Certains comportements, tu dois les laisser tomber. Certains caractères doivent tomber. Certains comportements doivent tomber. Et si ces comportements, ces caractères ne tombent pas, tu ne peux pas entrer. Si aujourd'hui, tu t'attends à ce que les gens courent après toi pour te rendre dans la présence de Dieu, pour servir Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Il dit, efforce-toi
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup vont chercher à entrer et ne le pourront pas. Et pourquoi beaucoup vont chercher à entrer et ne le pourront pas? On poursuit la lecture d'abord. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. Vous, tous ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Cette parole-là, Jésus s'adressait aux Juifs. La Bible dit que Jésus a marché dans les rues d'Israël, de Jérusalem, d'Israël, dans toutes les contrées d'Israël. Et lorsqu'il a marché dans toutes les contrées d'Israël, la Bible dit qu'il les a enseignés. Il leur a montré le chemin. Il leur a dit qu'il était le chemin. Il leur a dit que c'est à cause d'eux qu'il est venu sur la terre. C'est à cause des hommes qu'il est venu sur la terre. C'est à cause d'eux qu'il va payer le prix de l'humanité. Mais ces hommes pour qui, lui, Jésus, il vient payer le prix de l'humanité, doivent s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il a dit, si vous ne vous efforcez pas de rentrer par la porte étroite, lorsque le maître de la maison se sera levé, qu'il fermera la porte, vous allez venir taper à la porte. Et ce jour-là, je vais vous dire, je ne vous connais pas. Parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité. Amen. Donc si ce matin le Seigneur me demande d'insister dessus, ça veut dire que c'est important pour toi, c'est important pour moi. Parce que peut-être que tu ne sais pas. Tu vas aller dans beaucoup d'églises, il y a d'autres qui vont parler de ces genres de thèmes, mais il y a d'autres qui n'en parleront jamais. Qui n'en parleront jamais. Et tu es là, quand ils vont venir, ils vont libérer l'onction sur toi. Ils vont libérer la puissance. Ton problème sera réglé. Mais tu arrives chez toi, tu vis mal. Tu arrives chez toi, tu te comportes mal. Tu ne vas pas mettre un jour dans ta tête pour dire que si tu ne fais pas des efforts sur toi-même, ton caractère. Parce que l'une des choses qui va empêcher les gens de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est leur caractère. Parce qu'ils vivent par la chair. Quelqu'un qui vit par la chair est ennemi de Dieu. Si tu vis par la chair, tu es ennemi de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Galates 5, la Bible dit que ceux qui vivent par la chair sont ennemis de Dieu. Mais ceux qui marchent par l'esprit là, sont des fils de Dieu. Or, une personne qui marche par la chair, une personne qui est un provocateur, qui est une provocatrice, une personne qui cherche toujours à faire le mal à son prochain, à faire le mal à son frère, à sa soeur, cette personne marche par la chair. Une personne qui pratique la sorcellerie marche par la chair, parce que la sorcellerie fait partie des péchés de la chair. Une personne qui aime se quereller marche par la chair. Une personne qui aime chaque fois qu'on l'apprécie
marche par la chair. Quand tu cherches, chaque fois qu'on t'apprécie, tu cherches à ce que les gens te disent que c'est toi, tu es la plus belle, tu es le plus beau, tu as bien travaillé, tu as bien fait ceci. Tu marches par la chair. Parce que le jour qu'on ne va pas t'apprécier, tu vas te fâcher. Pourquoi tu as fait tel travail? Ils ne t'ont pas apprécié. Pourquoi tu as fait telle chose? Ils ne t'ont pas apprécié. Alléluia. Jésus est en train de te dire de t'efforcer pour rentrer dans la voie étroite, dans la porte étroite. Cette porte-là, cette porte qui est la petite porte, qui est la porte de Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Si tu ne t'efforces pas de marcher avec Jésus, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, d'obéir à sa parole, de mettre la parole de Dieu en pratique et de faire tes efforts pour la mettre en pratique, laisse-moi te dire que tu marches par la chair. Et une personne qui marche par la chair ne peut pas être sauvée. Il est en train de dire aux Israélites, aux pharisiens, à toutes ces personnes-là, il dit: vous allez venir, lorsque je viendrai, je vais prendre des personnes avec moi. Je vais fermer la porte. La porte que lui, Jésus lui-même, il est. Parce que Jésus lui-même, là, il est la porte du salut. Jésus lui-même, en lui, on a le salut. Jésus lui-même, en lui, on a le paradis. En dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le paradis. Et si tu ne l'acceptes pas, si tu ne l'obéis pas, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, la Bible dit que quand il viendra, il va fermer la porte. Et ce qui est marrant et ce qui est mauvais, il sera avec les prophètes. Il sera avec Isaac, Abraham et Jacob. Il sera avec les patriarches. Les patriarches seront avec les prophètes. Les patriarches seront avec les serviteurs de Dieu. Et il dit qu'il y a des personnes qui vont venir de l'Orient, du nord, du sud, de l'est. Ces personnes-là vont venir de part et d'autre et vont venir manger avec lui dans le paradis. Ce qui veut dire, si toi tu ne t'efforces pas d'y entrer, il y a des personnes qui vont s'efforcer d'y entrer. Si toi tu ne dis pas que ma marche là, je dois la prendre au sérieux, parce que les temps qui restent à vivre là, les temps dans lesquels nous sommes, Jésus a déjà dit qu'il est déjà à la porte, que les temps sont déjà accomplis. Et que ma vie là, je dois la prendre au sérieux. Je dois servir Dieu comme jamais je ne l'ai servi. Je dois servir Dieu comme jamais je ne l'ai servi. Je dois annoncer l'évangile comme jamais je ne l'ai annoncé. Je dois aimer, pratiquer l'amour comme jamais je ne l'ai pratiqué. Si tu ne rentres pas, tu ne rentres pas en toi-même, tu ne te mets pas en cause et t'assois pour réfléchir, tu vas voir que ce jour-là, ça va te surprendre et la porte sera fermée. Et si la porte est fermée, ton mari ne peut pas venir ouvrir la porte. Ton bac ne peut pas venir ouvrir la porte. Ta licence, ça ne peut pas ouvrir la porte. Ton doctorat, ça ne peut pas ouvrir la porte. Son mariage, ça ne peut pas ouvrir la porte. Ton argent, ça ne peut pas ouvrir la porte. Les comportements de crapaud que tu as adoptés, les comportements de crabe que tu as adoptés là, ça ne peut pas ouvrir la porte. Ça ne peut pas ouvrir la porte. La seule personne qui pouvait ouvrir la porte pour toi et qui l'a ouvert maintenant pour toi pour que tu y entres, c'est Jésus. Donc s'il a fermé sa porte, tu ne pourras plus y entrer. C'est pourquoi ce matin, tu dois te prendre au sérieux. Tu dois prendre Jésus au sérieux. Tu dois prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Les péchés de la chair, là, il faut laisser ça.
sois spirituel. Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Alléluia. Alléluia. Parce que l'évangile que tu as entendu là, regardez-moi ici. L'évangile que tu as entendu là, les apôtres ont prêché cet évangile. Vous savez ce qui est arrivé. Qui croit pas que les apôtres sont morts? Hein? Il y a d'autres qui ont été décapités. Ils ont coupé leur tête. Pour que l'évangile arrive jusqu'à toi, et puis aujourd'hui, toi, tu es en train de jouer avec là. Il a fallu des sacrifices. Il y a du sang qui est versé. Jésus a versé son sang. Mais ceux qui ont pris l'évangile en main, pour que ça arrive jusqu'à nous là, il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont été assassinés. Les gens comme les Martin Luther King ont été assassinés. Pierre, la Bible dit que Pierre a été crucifié comme Jésus. Mais lui, ils ont mis sa tête en bas. Ses pieds sont en haut. Parce que lui, il ne veut pas mourir comme son maître. Donc il y a des personnes qui ont payé le prix de l'évangile. Et puis toi tu es assis, tu reçois l'évangile, tu as la Bible simplement dans ta main, même pour lire là, c'est un problème pour toi. Ceux qui ont écrit la Bible là, il y a des gens qui ont été tués. La Bible même, pour l'écrire comme ça là, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que l'évangile arrive jusqu'à toi. Mais ce qui est bien, ces personnes qui ont été tuées, ils ont reçu le paradis. Donc, ils vont manger avec Abraham. Ils vont manger avec le Seigneur. Ils vont manger avec les prophètes. Ces personnes-là vont manger. Même en Afrique ici, il y a plusieurs personnes. L'évangile que tu tiens et puis tu joues avec là, ça a coûté la vie de plusieurs personnes. Donc d'abord même, Jésus va te dire, j'ai versé mon sang. Mais pour que l'évangile arrive jusqu'à toi là-bas, il y a des personnes qui ont donné leur poitrine pour l'évangile. Quand vous venez, on donne notre poitrine également pour vous. On donne notre poitrine pour vous. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qu'on poursuit, on veut tuer? La personne arrive ici, on prie pour la personne, Dieu intervient. Les répercussions là, c'est vous qui prenez. Donc tous ces paramètres là, Dieu va regarder tous ces paramètres pour dire, malgré tout ce que j'ai fait pour toi, malgré tout ce que mes serviteurs ont fait pour toi, tu as regardé à ce qui n'avait pas d'importance. La Bible dit un jour, Jésus était dans la famille de Lazare. Et la Bible dit que il y a Marthe. Non, il y a Marie. Il y a Marie qui était au pied de Jésus, qui était en train d'écouter la parole. Mais comme Marthe, elle était charnelle, elle se tuait dans la cuisine. Seigneur, tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider. Il y a comment je souffre même. Et Jésus va lui dire, Marthe, Marthe. Or, quand le Seigneur appelle quelqu'un 2 fois, ça veut dire que c'est très important. Tu te plains pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La parole qui est Christ, si tu la choisis, si tu l'obéis, si tu la mets en pratique,
le Seigneur dit que ça ne te sera jamais ôté. Donc Jésus-Christ à la porte est en train de te dire de faire de tous tes efforts, tout ce que tu peux mettre à l'œuvre pour rentrer dans la porte étroite. Il ne sait pas comment tu vas te comporter, mais de la manière que tu vas te comporter pour servir le Seigneur, il faut te donner tous les efforts pour le servir. Il faut te donner tous les efforts pour le servir. Quand nous on sert Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui paie notre transport. Tu comprends, non? Quand nous on sert Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait quoi que ce soit. Quand moi j'ai commencé à servir Dieu, je prenais mes unités, mon argent, je charge. Depuis Soubré, San Pedro, dans les endroits où je suis passé, moi-même j'appelle les fidèles. Je rends visite aux fidèles. Je vais chez un fidèle. S'il n'a rien à manger, moi-même mon argent, il doit prendre pour manger, j'enlève, je lui donne. Je n'étais pas pasteur. J'étais simple chrétien. Mais je faisais ça. Je n'étais pas pasteur. Je rentrais dans les cours pour aller évangéliser. Quand j'arrive, je trouve un malade. J'ai compassion pour le malade. Quand je prie pour le malade, Dieu guérit le malade. Toi aussi, Dieu t'a donné tous ces caractères, ces tons-là. Tu peux les utiliser pour servir Dieu. Mon pasteur ne me disait pas, va évangéliser. Moi-même, quand je suis à l'école, j'annonce l'évangile. Parce que ce que je suis en train de faire là, je savais que ça a coûté la vie à des personnes pour que l'évangile arrive à moi. Et si ces personnes n'ont pas eu peur de m'annoncer l'évangile, pourquoi vais-je avoir peur d'annoncer l'évangile à une autre personne pour que lui aussi soit sauvé? Ceux qui se disent qu'elles sont des enfants qui n'annoncent pas l'évangile. Il y a d'autres mêmes qui viennent, lorsqu'elles viennent dans la présence de Dieu, au lieu de servir le Seigneur, elles sont distraites. Elles s'amusent. Et parce que si elles ne rentrent pas par la porte étroite, Jésus dit efforcez-vous. Il faut t'efforcer. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Des efforts. Des efforts. Des efforts pour rentrer. Si moi, j'étais en train de prier pour Maria, Dieu me dit que ce n'est pas Maria qui est important. Donc, ce qui veut dire que le salut est tellement important pour Dieu. Toi, ton salut, là, c'est important pour Dieu. Sinon que tu peux tout perdre dans la vie. Si tu as tout perdu dans la vie, tu as perdu tout, et que tu as eu le salut, tu as tout gagné. Efforce-toi d'y entrer. Efforce-toi d'y entrer. Efforcez-vous d'y entrer. Efforcez-vous. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, verset 26, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Amen. Un jour va arriver, tu ne diras pas, papa, on a fait agapé. Non, j'ai fait agapé avec mon pasteur, avec mon prophète, avec maman pasteur. Ce jour-là, on a mangé. Ce jour-là, quand on a fini de manger, on a dansé. Ce jour-là, moi aussi, là, je serai devant Dieu, je serai en train de parler pour moi. Quand tu vas parler, chacun va parler pour lui. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
Actuellement, où est-ce qu'on est te parler là? Il ne faut pas te forcer. Il faut regarder l'argent. Il faut regarder beauté. Et hier, j'étais sur le net. Beauté, femme en train de faire beauté. Elle est couchée comme ça, et puis elle a mis les escargots sur son visage. Bon, c'est quel genre de beauté tu cherches jusqu'à même aller mettre l'escargot sur ton visage. Pourtant, quand tu vas lui dire de lire une portion de la Bible, elle va se mettre à dormir. C'est-à-dire, quand tu regardes les hommes, tu comprends pourquoi Jésus dit qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme, tu es comment? Si l'homme est Chanel, c'est grave. L'homme Chanel. L'homme Chanel, Dieu l'appelle l'homme animal. Ça veut dire, ce qui lui vient par la tête là, il fait, même si c'est mauvais. L'homme Chanel, Dieu l'appelle l'homme animal. Tu veux rester Chanel? Faut pas t'étonner que Dieu va t'appeler l'homme animal. Si tu as sommeil, il faut te tenir un peu debout. Si tu es Chanel, Dieu va t'appeler l'homme animal. Donc il y a l'homme animal, il y a l'homme Chanel et puis il y a l'homme spirituel. L'homme animal, là, lui, il est grave. S'il est un peu Chanel, par moment, il fait un peu Dieu, par moment, il fait un peu Satan. Mais tout ça, là, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Dieu a besoin des hommes spirituels. Donc si tu es spirituel, c'est ce que Dieu veut. Si tu n'es pas spirituel, que tu es Chanel, ce n'est pas bon pour toi. Donc, le Seigneur Jésus dit, les Juifs vont lui dire, mais on a mangé ensemble. Toi-même, tu as prêché dans nos synagogues, tu as prêché dans nos églises. Comme par moment, on sort, on voit des gens qui nous saluent. Les gens nous connaissent au pays. Quand tu enseignes la parole de Dieu, partout où on t'invite là, les gens te voient. Mais toi, tu peux ne pas connaître la personne, mais la personne t'a déjà vu, donc la personne te connaît. La première fois que je suis arrivé dans ce quartier ici, j'ai dit, personne ne me connaît ici. J'ai dit, personne ne me connaît ici. Ça, c'était en 2006. Je marche. Je vais tourner pour descendre vers chez moi là-bas. J'entends, bonjour pasteur. Je dis, mais qui me connaît ici encore? Alléluia. Un autre jour, j'arrive là. Et bonjour pasteur. Je dis bonjour, on se connaît où? Il dit, tu es venu dans notre église là-bas, tu es parti intervenir là-bas. Je dis, d'accord. Donc nous, notre vie là, c'est comme ça. Si même tu veux mal vivre, tu ne peux pas mal vivre à cause de toi-même et à cause de ceux qui te regardent. Donc quand toi tu dis que tu es chrétien, quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, là, tu dois t'arranger à bien vivre, à t'attacher au Seigneur, à marcher selon la parole de Dieu. Les gens te voient et tu t'en vas prêcher l'évangile. Et puis demain, c'est toi qui te retrouves dans des choses qui ne sont pas aptes à faire. Colère ici, palabre ici. Laissez-moi. Bon, c'est quel exemple toi tu donnes? Tu donnes quel exemple? Tu donnes quel exemple? Quand ils disent ça, ceux qui se connaissent se reconnaissent. Tu donnes quel exemple? Colère. Colère, là, mais ça peut te tuer. Mensonge. Mensonge, là.
peut te tuer. Et puis tu penses que si tu ne te forces pas, tu n'arrêtes pas toutes ces choses-là, tu peux entrer dans la petite porte là. Le Seigneur dit va prendre un vent pour vanner les chrétiens, vanner tous ses enfants. Donc il va prendre le vent pour vanner. Il va prendre le vent pour vanner. Quand il va vanner là, qu'est-ce qui va se passer? Tu es sûr que toi, tu pourras passer dans le vent? Quand on va là, c'est ce qui est mauvais qui reste dessus, non? Maintenant, les petits trous du vent, est-ce que toi tu peux passer par ce petit trou là? Hein? Avec la vie que toi tu mènes là, tu peux passer par ce petit trou. Parce que si tu n'as pas pu passer par ce petit trou, tu n'es pas sauvé. Tu comprends? J'ai préparé un message de puissance. Mais j'ai prêché, mais j'ai dit Seigneur, envoie l'onction dessus. Mais pendant qu'on est en train d'adorer, il a envoyé ce verset là dans mon esprit. De parler. Ce qui veut dire, c'est pas l'argent d'abord qui est important pour toi. C'est pas le travail d'abord qui est important pour toi. C'est pas le mariage d'abord qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est ta relation d'abord avec le Seigneur. C'est ton salut. Le salut. Le salut est précieux. Est précieux aux yeux de Dieu. Tu vois les petits garçons vont te faire clin d'œil. Et puis, déjà tu penses que tu as trop grandi. Tu remis un peu tes fesses là. Et puis, tu penses que tu as trop grandi. Tu n'as même pas encore atteint comment on appelle là, c'est jeunesse. La jeunesse, ça va être du temps. Tu n'as même pas encore atteint la jeunesse, mais tu veux te forcer pour faire des choses que des grandes personnes même ne font pas. Et toi, tu penses que souvent quand tu regardes leur visage, tu vas penser qu'ils sont des innocents, qu'elles sont des innocents. Qu'elles sont des innocents. Il y a des personnes même là. Si les gens venaient me dire telle personne, ils disent non, il a dit non, c'est faux. Mais elles sont dangereuses. Donc si tu es dangereuse comme ça là, tu penses que tu peux passer par la petite porte. Le Seigneur dit efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous d'y entrer. Donc si tu ne veux pas faire des efforts pour être sauvé là, ce que le Seigneur a déjà fait là, c'est pas lui qui va venir te prendre encore pour enlever la colère là de ton cœur. Pour enlever la rancune de ton cœur, le mensonge de ta bouche, pour enlever la légèreté de ta vie, la négligence de ta vie. C'est pas lui qui va faire ça, c'est toi qui dois faire ça. C'est pas lui. Que Dieu te bénisse. Ce matin, tu ne veux pas manger avec Abraham. Tu ne veux pas manger avec Isaac et Jacob. Tu ne veux pas boire la nouvelle coupe que nous allons boire avec le Seigneur dans le royaume des cieux. Bon, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu soit content de toi? Toi-même, quand tu regardes un mois qui passe, que fais-tu pour Dieu? Quand le mois passe, que fais-tu pour Dieu? Hein? Même les Paul, les gens cherchaient à tuer Paul, mais ça ne l'a jamais empêché d'ouvrir sa bouche pour prêcher l'évangile.
une ville dans laquelle on le frappe, on le laisse à demi-mort, les saints viennent l'entourer. Ils prient pour lui, il se relève, il retourne encore dans cette même ville à parler plus. Il y a eu des hommes, On attrape Pierre et les autres disciples, on les enferme. Mais tellement qu'ils ont l'amour pour Dieu, un ange descend, il ouvre la porte et dit allez-y dans le temple, allez-y enseigner encore. Ouais. Il y a eu des hommes. Et puis il y a eu des femmes qui ont servi le Seigneur. Nous sommes contents. Et nos vies de service, ils sont sauvés, ils sont partis. Il y a eu des hommes comme les Caco Sévérin qui ont pris cette nation, qui ont mis sur les têtes, programme sur programme. Il va de ville en ville pour aller faire les programmes. Même le jour que le Seigneur l'a enlevé sur la voie de Gagnoa, il avait les armes encore à la main. Il partait à une croisade. C'est là sa voiture a eu un accident. La voiture, ça a été froissé. Si on te dit que quelqu'un est quitté dans cette voiture, tu vas dire c'est faux. La voiture a été froissée. Mais lui, son corps, il n'y a pas eu petit cassure. Ces gens de personnes sont à louer. Malgré qu'on le combattait, malgré que les Ivoiriens, les serviteurs de Dieu, dans cette nation, le traitaient de python, le traitaient d'agent du diable. Comme aujourd'hui d'ailleurs, ils continuent de traiter les hommes de Dieu qui mettent leur poitrine pour Dieu. Mais cet homme n'a pas baissé les bras. Cet homme a annoncé l'évangile. Cet homme, lorsque tu le regardes simplement en train de servir Dieu, il était un homme qui était rempli d'amour. Il n'était pas hypocrite, comme le sont plusieurs. Il n'était pas hypocrite. C'est un homme à célébrer dans cette nation. Il est le patriarche des prophètes dans cette nation. S'il le veut, s'il ne le veut pas, il est le patriarche des prophètes. Il est le patriarche du réveil en Côte d'Ivoire. Cet homme. Il est le père du réveil en Côte d'Ivoire. Les gens étaient jaloux de lui. Ils ont fait toutes sortes de choses dans le but de l'empêcher. Mais Dieu continuait d'utiliser son serviteur. Quand il a fini de remplir sa mission, le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur l'a enlevé. Et il est parti dans la gloire. Il est parti dans la félicité. Toi aujourd'hui, quand tu vas partir, quel sera ton témoignage? Aujourd'hui, on parle du patriarche Kakou. Toi, quand tu vas quitter la terre, quel sera ton témoignage? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de toi? Qu'est-ce que le monde va retenir de toi? De ce que tu as fait pour Dieu. Qu'est-ce que le monde va retenir pour toi? Le monde retiendra quoi de toi? Lui, il est parti à l'âge de 36 ans. 36 ans. Mais le travail qu'il a bâti, il y a des gens qui ont fait 50 ans qui n'ont pas encore fait ce travail. Ils n'ont même pas encore fait ce travail. 36 ans.
Donc s'il a servi Dieu pendant peut-être 15 ans, pendant les 15 ans là, ces 15 ans n'ont pas été en vain. Parce qu'il était à fond. Toi, tu es assis ici. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vas laisser pour Dieu? Tu dis que tu es appelé, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? C'est ton argent qui t'intéresse? Quand tu te réveilles le matin, c'est Maria qui t'intéresse? Ou bien c'est l'œuvre de Dieu qui t'intéresse? Donc Dieu va peser chacun de ses enfants. Le jour qui te pesera, si tu ne pèses pas lourd, tu fais comment? C'est le feu. Donc ce matin, je vais te dire, il faut t'efforcer d'y entrer. Et la meilleure des manières d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de faire l'œuvre de Dieu dans la sainteté, dans la pureté, de le faire de tout ton cœur, de ne rien attendre d'un homme. Les récompenses, non, moi j'ai fait ça, ils ne m'ont pas récompensé. Qui t'a appelé même? C'est moi qui t'a appelé. C'est moi qui t'a appelé, puis toi tu es récompensé. Hein? C'est moi qui t'a appelé. Donc si tu ne sais pas que l'appel que tu as là vient de Jésus, tu es sauvé là, c'est parce que Jésus t'a appelé, c'est pourquoi tu es sauvé. Donc si l'appel que Jésus t'a appelé, tu es sauvé, tu n'es pas capable de lui rendre ce qu'il t'a fait. Parce que ce qu'il t'a fait là, personne d'autre ne pouvait te faire. Pour devenir enfant de Dieu, il faut qu'il te fasse. Il t'a fait enfant de Dieu. Il t'a fait naître de nouveau. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et ce qu'il t'a fait là, quand tu viens dans son royaume, il te dit d'être engagé pour lui, de marcher pour lui, de défendre ses intérêts. Parce que si tu es son enfant, ça veut dire que tu es son fils. Et un fils de Dieu, ou bien un fils, si quelqu'un est moi mon fils, ou quelqu'un est moi ma fille, tu as une fois vu un fils abandonné sur son père. Donc si quelqu'un quitte cette église, ça veut dire qu'il n'est pas mon fils, il n'est pas ma fille. Donc si tu dis que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu dois t'engager avec Dieu. Tu dois t'engager avec Dieu. Et toutefois que le Seigneur me donnera la force, je continuerai de vous dire ces choses pour vous dire le plus important dans la vie, c'est le salut. En dehors du salut, il n'y a rien de précieux. Il n'y a rien de précieux. Si tu veux, il faut travailler, il faut construire une maison, faire tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais quand tu vas quitter cette terre, toutes ces choses vont rester. Peut-être tes enfants vont prendre, mais tes enfants aussi vont quitter la terre. Donc, tout ce que tu vas bâtir, un jour ça va partir. Il y a d'autres qui disent que l'homme de Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment, mais il n'a pas bâti, il n'a pas construit. Donc, il n'a pas réussi sa mission. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Bâtir la vie des hommes et puis bâtir une maison. Qu'est-ce qui est le plus important? Bâtir la vie des hommes, amener des hommes à Christ. Bâtir la vie des hommes, amener des personnes à Christ qui poursuivent le travail de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Sinon, que construire une maison aussi jolie qu'elle soit telle, elle finira par s'écrouler. Mais bâtir la vie d'un homme qui hérite le royaume des cieux, c'est le plus important. Donc cet homme n'a pas échoué.
il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission. Il a bâti la vie des hommes. Il a aidé plusieurs personnes. Il a aidé plusieurs serviteurs de Dieu. Il a mené la jeune génération à aimer, à servir Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc ce matin, Dieu veut t'exhorter. Si lui, il avait 36 ans, s'il a réussi à faire tout ce travail, c'est parce qu'il travaillait avec une équipe. C'est vrai que dans son équipe, il y avait des personnes qui ont été des traîtres. Mais il y avait aussi des personnes qui étaient loyales. Il y avait de ces femmes qui intercédaient pour lui. Il y avait de ces hommes qui intercédaient pour lui. Donc lorsqu'il s'en va, qu'il gagne des armes, c'est pour tout le groupe. Lorsqu'ils vont, pendant qu'il est en train de faire un programme, il y a des intercesseurs dans une autre maison, ou bien des intercesseurs qui sont quelque part, qui sont en train d'intercéder. Eux-mêmes, ils ne suivent pas le programme. Mais quand il y a un miracle, quelqu'un va leur dire, il y a eu un miracle, il y a un paralytique qui s'est levé, il a marché. Eux, ils crient là-bas. Wow! Alléluia. Jésus veut des hommes. Jésus veut des femmes. Jésus veut des jeunes gens, des jeunes filles qui sont engagées pour lui. Des jeunes gens, des jeunes filles qui le servent de tout leur cœur. Qui leur donne leur jeunesse. La meilleure jeunesse, là, sans Jésus. Moi, je suis jeune, mais c'est Dieu. Je suis jeune, et c'est Dieu. La meilleure jeunesse, sans Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. En conclusion, voici ce qu'il dit. Et il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Donc ce matin, il faut savoir que si toi tu es découragé, il y a des gens qui ne sont pas découragés, qui continuent de le servir. C'est pourquoi si tu es découragé, il ne faut pas te décourager. Relève-toi. Si tu n'avais plus l'amour de servir Dieu ce matin-là, il faut t'efforcer pour avoir l'amour de le servir de tout ton cœur. Et il faut comprendre qu'il dit, il y a des gens qui vont venir de toutes les nations et qui seront à table avec lui. Ne veux-tu pas partie de ces personnes? Ne veux-tu pas faire partie de ces personnes? Ou bien tu veux faire partie de ceux qui seront jetés dehors? Et il faut savoir qu'il dit, il y a les derniers qui seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc ne sois pas dernier. Ne sois pas dernier. Il faut t'attacher au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. On va se terminer.